Frérot, il fait si sombre ici. J'ai vraiment peur. Tintin n'aie pas peur. Je te donne ce sifflet. Tintin, si tu as peur, siffle fort. Frérot viendra te protéger immédiatement. Frérot. Il semble y avoir un incendie sur la place. Maman. Allume la lanterne céleste. Brûlez ce couple. Brûlez-les. Lâchez-moi, lâchez-moi. Maman. Et Wang fait. Ta femme fait n'importe quoi. Cet enfant n'est peut-être pas de toi. Maudit. Maman. Bouge-toi. Petit salopard. Il y a plein de poules qui pondent. Je n'ai pas besoin de celle-ci. Si tu ne veux pas la lâcher, alors tu vas brûler avec elle. Frérot. Tintin. Bouge pas. Arrêtez de vous battre, arrêtez, arrêtez. Le président, le village est sous contrôle. Entrez dans le village immédiatement. Cette nuit, nous devons sauver ma fille et mon petit-fils. Maman Tintin. Oh mon bébé, tu es réveillé. N'aie pas peur. Grand-mère est là. Tu es ma grand-mère. Oui. Je suis ta grand-mère. Et ma maman alors? Maman. Elle n'a pas survécu. Quoi? Mais Wang Fei est certain. Villageois ont été arrêtés. Tu vivras avec grand-mère maintenant, d'accord? As-tu vu une petite fille? Elle s'appelle Tintin. Chef Lin, jetez un coup d'œil. Cet enfant correspond parfaitement à vos exigences. Elle est déjà grande. Et elle se souvient de tout. Ça ne va pas. Ne vous inquiétez pas, cette fille était une actrice. Et j'ai entendu de mes propres oreilles. Le médecin a dit que son cerveau était brûlé. Elle ne peut se souvenir que des choses du dernier mois. Vous ne voulez pas protéger votre fils. Cette fille est parfaite. Elle ne dira rien. N'est-ce pas? D'accord, d'accord. Tintin n'aie pas peur. Voici un sifflet pour toi. Tintin, si tu as peur, siffle. Aou viendra immédiatement te protéger. Frère Aou. Où es-tu? Tintin a très peur. Petite coquine. Je viens de dépenser de l'argent et tu veux déjà t'enfuir. Quand nous arriverons au village d'Ela, tu verras ce que je te ferai. Aou. Regarde. Ce sont les affaires de Tintin. Ne t'inquiète pas, grand-mère te la retrouvera. Tintin, où es-tu? Monsieur Y. Devant nous se trouve le village des Lins. La nouvelle usine de chocolat que nous avons acquise est juste ici. Des nouvelles de Tintin. Pas encore. Continuez à chercher. Oui. Tintin. Je te cherche depuis 17 ans. Et j'ai même acquis ta marque de chocolat préférée. Mais toi, où es-tu? Madame. Monsieur Y vous demande de l'attendre ici. Laisse-le un moment, il viendra. Merci.
Frérot. Qu'est-ce qui t'arrive? Je fais bien mais je n'ai pas d'argent pour acheter un billet de théâtre. Je n'ai que ce chocolat. Je peux écouter ton spectacle. Frère Wu. Tantan ne pourra plus chanter pour toi. Frère Wu. Comment as-tu vécu toutes ces années? Pourrons-nous nous revoir? Ce sifflet. Je l'ai soufflé des milliers de fois. Mais tu n'es jamais réapparu. Ce costume de scène. Frère Wu. Bonjour YE. La coiffure du petit costume est prête. Veuillez l'inspecter. Emmenez-moi à la scène. YE. Aujourd'hui c'est le premier jour de votre mariage avec madame. Madame vous attend à l'usine. Qui vous a permis de l'appeler madame? Si ce n'était pour l'acquisition de cette usine, j'aurais accepté. Les exigences déraisonnables de la famille, elle n'est qu'un bonus. Quand le moment sera venu, je la renverrai. Ne t'en occupe pas. C'est le costume préféré de Junan. Il a été détruit par une femme. Je me demande comment tu vas entrer dans la famille YE. La position de Madame YE ne peut être que la mienne. Frère Junan, Que fais-tu ici? je viens de voir Madame entrer dans le théâtre. J'allais justement l'arrêter. Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai déjà dit. Cet théâtre je l'ai acheté pour Tantan. Personne n'a le droit d'entrer. Qui l'a laissé entrer? Frère Junan, j'avais juste peur que Madame ne connaisse pas les règles et qu'elle touche le petit costume. Je ne sais rien d'autre. Tantan. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as fait ça. Qui t'a permis d'y toucher? Qui t'a donné ce culot? Tu penses que parce que tu m'as épousé, tu peux faire ce que tu veux. Qui crois-tu être? Pour détruire ce que je chéris le plus. Je vais te faire payer 1000 fois. Monsieur Y, calmez-vous. Peut-être que madame est innocente. Ce n'est pas le moment de se brouiller avec la famille Lin. Qui l'a laissé entrer? Sortez de là. Frère Junan, Madame est votre nouvelle épouse. Nous n'osions pas l'empêcher d'entrer. Madame, ne profitez pas de votre silence pour jouer les victimes et m'accuser. Je vous l'ai clairement vu entrer vous-même. Est-ce vraiment le cas? Kiawayaru. Frère Junan, je suis à vos côtés depuis tant d'années. Comment pourrais-je vous mentir? Et j'ai entendu dire par les subalternes que le chef Lin s'informait de votre habitude de rester au théâtre. Peut-être qu'elle voulait simplement rester seule avec vous et a pris l'initiative de venir ici. Langue des signes, je n'ai jamais pensé à ça. Langue des signes, ce n'est pas moi. Dégagez. Monsieur Y, j'ai inspecté la scène. Il n'y a aucun couteau à l'avant. Peut-être que madame est vraiment innocente. Et les gardes de la scène ont aussi dit qu'ils n'avaient pas vu madame. Si vous n'êtes pas compétent, alors changez d'équipe. Que tous les gardes de la scène dégagent. Monsieur Y, nous sommes innocents. Et Zantian dit au nouveau. Le théâtre est interdit à quiconque. Si vous laissez encore quelqu'un entrer, je ne serai pas clément. Oui. Amenez-la à l'hôpital. Madame.
Kiawayaru. Frère Junan. C'est toi qui as fait entrer l'Inkingen. Non, c'est pas moi. Kiawayaru. Si je découvre que tu es impliqué là-dedans. Tu connais mes méthodes. Oui. Dégage. Tantan, je suis désolé. La dernière chose que tu m'as laissée. Je ne l'ai même pas gardée. Patron YE, la fête d'anniversaire de Mademoiselle Tantan est prête. Tout est selon les habitudes. Patron Y, ce sifflet. Ce n'est pas le sifflet de Tantan, je l'ai fabriqué spécialement. C'est un sifflet que j'ai fait spécialement pour Tantan. Unique au monde. Le son de ce sifflet n'appartient qu'à Tantan. Je ne l'oublierai jamais. Allons-y. Frère Raoult, tu as dit que si je soufflais dans le sifflet tu apparaîtrais. Mais est-ce qu'on se reverra vraiment? Tantan te manque tellement. Faites attention. Cette couronne de princesse, c'est le patron Y lui-même qui l'a dessinée pour Mademoiselle Tantan. La dernière fois, quelqu'un l'a juste effleuré. Et le patron Y l'a viré. Tu veux mourir ou quoi? C'est vraiment comme si le ciel m'aidait. Regarde, ce patron Y, il sait que c'est ton anniversaire. Et il a pris la peine de te fabriquer ça de ses propres mains. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as vraiment du talent, petite. Ce visage n'est pas là pour rien. Ce soir à la fête, tu vas la porter. Fais-toi belle. Et fais en sorte que ce soir, tu partages la chambre avec le patron Y. Langue des signes, ce ne peut pas être lui qui l'a offert, je ne la porterai pas. Qu'est-ce que tu racontes? On dirait que tu cherches encore des problèmes. Tu penses à ton petit amoureux, c'est ça? Tu ne veux pas être honnête. Je te laisse faire des erreurs. Femme, tu m'écoutes bien? Ma famille a enfin réussi à s'allier avec la famille Y. Si tu oses gâcher mes projets, je te casserai les jambes. Va. Sois bien habillé. Cette femme est vraiment facile à tromper. Petite femme, cette fois tu es finie. Tantan, aujourd'hui c'est ton 22e anniversaire. Joyeux anniversaire. La star de l'anniversaire est arrivée. Désolée, je vous ai fait attendre longtemps. La star de l'anniversaire est arrivée. Tantan, joyeux anniversaire. Merci frère Raoult. Désolé Tantan, je n'ai pas d'argent pour t'acheter la plus belle couronne. Quand je serai grand et riche, je t'achèterai la plus belle couronne. D'accord. Tantan. Tu es enfin de retour. C'est toi qui me l'as offert. Merci. Comment ça se fait que ce soit toi? Qui t'a permis de le toucher? Qui t'a donné ce courage? L'Inkingen, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Tu oses encore et encore défier mes limites. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? Cette couronne, c'est toi qui me l'as offerte. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que c'est moi qui te l'ai offerte? Qui crois-tu être? Tu te prends vraiment pour la belle-fille de la famille Y. Tu en es digne. Je le répète encore une fois. Tu es moi. Un bonus pour l'achat de cette usine. Tu sais ce que c'est qu'un bonus. Tous les membres de notre famille Y.
sont plus nobles que toi. Toi, tu ne vaux rien. Frère Junin. Il ne sait vraiment pas vivre. Une femme sans retenue. Elle ose encore s'en prendre à frère Junin. Frère Junin. Y. Calme-toi. C'est de ma faute, je ne l'ai pas assez éduquée. Voilà, je vais la faire s'agenouiller devant toi pour te présenter ses excuses. Agenouille-toi. Toi femme. Tu veux mourir ou quoi? Tu oses offenser Y. Fais une révérence à Y jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Révérence. Fais-moi une révérence. Révérence. Assez. Je ne veux plus la voir. Oui, Y. Ne t'inquiète pas, je vais la faire réfléchir sérieusement. Tu gâches vraiment ce visage et ce corps. Tu n'arrives même pas à séduire un homme, et tu oses encore discuter avec moi. Je pense que c'est parce que ces derniers temps, ta vie a été trop facile. Je vais te donner une bonne leçon. Pour renforcer les règles de notre famille là. Maman. Je vois qu'aujourd'hui, Y n'apprécie pas cette femme. Autant me la donner. Et lui tendre un piège, si elle tombe enceinte. On pourra l'utiliser pour garder Y. Et dans le futur. Peut-être même la famille Y. Où est mon sifflet? Dabao. Tu as vraiment été malin cette fois. D'accord. Alors cette personne. Je te la laisse. Fais vite. Mon trésor. Allez. Total. Cette couronne ne sera peut-être pas restaurée. C'est. T'entends, qu'est-ce que tu fais? C'est nous. T'entends, veut être avec un frère ou toujours ensemble, ne pas séparer. Tentant. Est-ce que Linkingen est tentant? Femme debout. Femme. Courez. Vous faire courir. Je vous ai dit. Ce soir, personne ne viendra vous sauver. Tu ferais mieux d'être obéissant. Je peux te mettre à l'aise. Linkingen, tu es une femme. Il porte le frère de Junon. Jouez avec votre propre frère. Je joue toujours comme ça. Mon gros trésor. Dabao se lève vite. Comment êtes-vous devenu comme ça? Pourquoi le sang a-t-il coulé? Linkingen, je mange bien. Je t'ai élevé pendant tant d'années. C'est comme ça que tu m'as remboursé. Dabao, bien que ce ne soit pas ton frère. Mais comment pouvez-vous faire ce genre de salope? Mauvaise chose. Comment tu me laisses être? Langue des signes, je ne vous ai pas demandé de me croire. Langue des signes, c'est lui qui m'a blessé. Langue des signes, je me rebelle juste, s'il vous plaît, croyez-moi.
Qu'est-ce que tu dis? Les gens m'ont arrêté. total. Frère Junant. Bonjour. Junant. J'ai trouvé un indice pour t'entendre. Elle était à Tekyo. Quand reviendras-tu? Bon, je rentre tout de suite. Je suis vraiment fou d'avoir cru que cette femme était tentant. Frère Junant. Tu retournes à la capitale, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de donner une leçon à cette femme. Je ne laisserai pas ta réputation être entachée. Comme tu veux. Zantian. Prépare la voiture, on retourne à la capitale. Linkingen. Je vais te faire regretter d'être en vie. Et souhaiter la mort. Maudite femme. Directeur Kiao, tu vas bien? Quels autres châtiments avez-vous dans votre village? Sortez-les tous. Linkingen a manqué à ses devoirs de femme. Selon les règles du clan, elle mérite le châtiment de la lanterne céleste. Allumez-la. Oui. Exactement. Maman. La lanterne céleste. Brûlez-les. Oh là là. Ça ne va pas être possible. Directeur Kiao, dégage. Ça c'est bien. Cette femme. Le spectacle de sa mort par le feu va être vraiment magnifique. Tu crois que tu vas t'en sortir? T'as qu'à t'en prendre à toi-même. De t'être obstiné à vouloir mon frère Junant. Tu l'as bien mérité. Devine quoi? Est-ce que quelqu'un va venir te sauver? Lanterne céleste. Brûlez-la. Lanterne céleste. Brûlez-la. Lanterne céleste. Brûlez-la. Lanterne céleste. Brûle-la. Allume la lanterne céleste. Linkingen. Tu méprises les règles du clan. Tu as agi de manière désordonnée dans le mariage. Tu as tenté de blesser ton frère. Selon les règles du clan, je te condamne à la peine de la lanterne céleste. Je m'en charge. T'entends si tu as peur. Siffle. Aou viendra immédiatement te protéger. Frère Aou. C'est peut-être la dernière fois de ma vie que je le siffle. Cette fois, tu viendras. À l'heure de ta mort, tu veux encore jouer des tours. Quoi? Tu veux que qui vienne te sauver? Frère Junant. Je te le dis. Frère Junant est déjà descendu de la montagne. Dans son cœur. Tu n'es même pas une femme. Il ne se soucie pas de toi. Attache-la. Chef Y, il n'y a rien ici. Tu n'as pas entendu le sifflet. Tentant est sûrement dans le village. Continue à chercher. Linkingen. Pour être honnête, cette lanterne céleste, je ne l'ai jamais vue. On dit que, au moment où les pétards explosent sur toi, l'essence sur ton corps s'enflammera instantanément, jusqu'à ce que tu sois réduit en charbon. Et vous autres, les autres sens, sont-ils particulièrement sensibles? Alors ressens lentement.
Va en enfer. T'entends. Arrête. Que tu sois tentant ou non. Cette nuit, je te protégerai. À qui est cette idée? Sortez de là. Personne ne veut avouer ces Sazantians. Défoncez-leur les jambes. Pitié YE. C'est le directeur Kiao qui nous a fait faire ça. C'est elle qui a allumé le feu. Ça n'a rien à voir avec nous, tais-toi. C'est la règle de votre village Linjiazaï. C'est Linkingen qui a franchi la limite. Elle mérite la mort. J'ai juste suivi le courant. C'est toi qui as allumé. Junan, frère Junan, je voulais juste ton bien. Mais... Si tu aimes tant allumer des lanternes, je vais te satisfaire. Attachez-la. Qu'elle ressente bien ça. Junan, frère, je ne veux pas, j'ai eu tort. Je ne veux pas allumer de lanterne. Junan, frère, c'est Linkingen. C'est elle qui a franchi la limite, tu le sais bien. Et j'ai juste suivi les règles du village Linjiazaï. Je suis innocente. YE. Il y a bien dans les règles du village la méthode des lanternes. Mais, si on applique la peine, ça dépend de la volonté du mari. Ça aurait dû être décidé à ton retour. Tais-toi. Si tu dis que non, alors c'est non. Je te crois. Junan, frère. Ma femme y est Junan. Tu ne peux pas la calomnier comme ça. Si tu oses dire un mot de plus, je te coupe la langue et la donne au chien. Emmenez cette femme. Madame a souffert, tu ne dois pas en être épargné. Fais-lui vivre tout ce qu'elle a enduré. Frère Junan. Zantian. Rassemble les preuves. Enfermez ces idiots qui méprisent la vie. Jetez-les tous en prison et ne les laissez jamais sortir. Oui. Patron YE. Nous sommes liés par le mariage. Je t'en supplie. Considère que je suis la mère adoptive de Linkingen. Par pitié, épargne-moi la vie, patron YE. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait, toi. Tu mérites d'être associé à elle. Zantian conduit plus vite. Linkingen. Sans ma permission, je ne te laisserai pas mourir. Aou. Qu'est-ce que tu dis? Linkingen, tu es réveillé. N'aie pas peur, tout va bien. Regarde. Nous sommes à l'hôpital. C'est toi qui m'as sauvé. Merci. Tu es ma femme. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de toi. C'est à moi de m'excuser. Je devrais être celui qui s'excuse. Tes blessures ne sont pas encore soignées. Je vais t'aider. Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu as un sifflet. C'est toi qui as sifflé hier soir. Il est dans ta main. Laisse-moi voir.
N'aie pas peur. Serait-ce possible que tu sois mon frère Raoult? Patron YE. Tu as un appel important. Repousse-le d'abord. Patron Y, c'est Mgu qui appelle. Repose-toi d'abord. Je viendrai te voir ce soir. Junan, qu'est-ce que tu fais? Tu as mis tellement de temps à répondre au Il téléphone. semble que j'ai trouvé. Tantan est déjà au théâtre Mangua. J'ai attendu depuis plusieurs jours. Vas-tu enfin rentrer? Qu'est-ce que tu dis? Tu es sûr que c'est tentant? J'ai posé des questions sur vous deux, à propos de ce qui s'est passé au village. Elle a pu répondre à tout. Tantan est ma sœur cadette. Comment pourrais-je te mentir? Elle est pressée de partir à l'étranger. Tu rentres ou pas? Je rentre tout de suite. Ne la laisse surtout pas partir. Monsieur YE. Et madame, si vous partez? Si c'est vraiment tentant. Depuis toutes ces années, il est impossible qu'elle ne soit pas revenue au théâtre Mangua. Peut-être. C'est juste une coïncidence. Zantian, fais-moi une faveur. Frère Raoult. Serais-tu vraiment Yejunan? Madame YE. C'est Monsieur YE. Il est venu vous chercher pour votre sortie de l'hôpital. Vous ne savez pas. Ces derniers jours, Monsieur YE a veillé sur vous. Il n'a pas fermé l'œil depuis plusieurs jours. Tout l'hôpital en parle. Vous avez vraiment épousé un homme formidable. Merci. Je vous souhaite tout le bonheur. Yejunan n'est pas venu. Monsieur YE a une urgence. Il est déjà rentré à Dijing. Madame, voici ce que Monsieur YE m'a demandé de vous remettre. Secrétaire Zeng, vous vous trompez. Je suis désolé, madame. Monsieur Y m'a demandé de vous dire que votre mariage était purement commercial. Il n'a aucun sentiment pour vous, mais après tout ce temps de mariage, en guise de compensation, il est prêt à vous donner 20 millions pour votre entretien. Veuillez signer rapidement. Madame, je vous en prie, excusez mon audace. Le cœur de MYE appartient à une autre. Il n'est pas fait pour vous. Madame, prenez l'argent et partez. Si vous persistez, vous risquez de perdre ces 20 millions. Frère Wu est si gentil. Comment ai-je pu le comparer à Yejunan? Je suis vraiment stupide. Je peux subvenir à mes besoins. Je n'ai pas besoin de son argent. MYE. Vous ne méritez pas une épouse aussi bonne. Vous le regretterez un jour. Madame YE a signé. Mais elle a refusé la compensation. Madame YE ne peut pas parler. Et elle est sans soutien, sans argent. Elle aura du mal à survivre. Devrions-nous trouver une solution? Elle n'apprécie pas. Dois-je encore la courtiser? Qui est-elle pour moi? Zut. Pourquoi suis-je en colère contre le refus de l'Inkingen? Qui est-elle? Frère Wu. Dans ce monde à part toi. Je ne me souviens de personne. Où puis-je aller? Théâtre Mangua. Ce nom me semble familier. Quand vous retournerez à la capitale, il faut absolument venir voir mon spectacle au théâtre Mangua. On se le promet. C'est une promesse. Oui. Théâtre Mangua. Frère Wu. Mon maître veut que je chante une nouvelle chanson. Mais Tantan trouve que les 2 premiers vers ne sont pas bons. Ce n'est pas grave, je vais les modifier pour toi.
Waouh frérot, tu es vraiment intelligent. Tonton va lui donner un nouveau nom. M'appelons-le Xiantian Yuan. Ce nom est vraiment magnifique. Frère Raoult, quand la partition sera prête, Tonton sera la première à te la chanter. D'accord, c'est promis. Frère Raoult. Bien que Tantan ne puisse pas te la chanter elle-même. Tu m'as promis de venir à ce théâtre. Tant que tu pourras entendre ces paroles, Tantan pourra te retrouver. Bonjour. Je voudrais postuler comme parolière ici. Qu'est-ce que tu fais? D'où vient cette femme? Allez, allez, dégage. C'est mon œuvre. Tu m'énerves. Tu sais où tu es. C'est le plus grand théâtre d'opéra Kun de la capitale. Tu joues une pièce muette. Dégage vite. Directeur Y, directeur Gu. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Gu, ce n'est pas ma faute. C'est cette femme. Elle a apporté des paroles sur un certain Yuan. Pour un entretien dans notre théâtre. Une femme. C'est une blague. Dégage. Je vais la faire partir immédiatement. Je parle de toi. Je dégage, directeur. Inutile. Tu oses encore être là, emmenez-le. Directeur. Junan, ce n'est pas ta nouvelle épouse. Ce n'est pas mon épouse. Mon épouse, c'est seulement Tantan. Emmène-moi voir Tantan. Sœur Kiao, c'est cette mignonne qui t'a défiguré. Je vais la renverser avec ma voiture. Ne bouge pas encore. Sœur Kiao, elle t'a fait tant de mal. On va la garder pour le nouvel an. Parce qu'elle n'a pas seulement ruiné mon visage. J'ai failli perdre mes cordes vocales. Il faut que je la torture sévèrement. La laisser mourir comme ça, c'est trop facile pour elle. D'après l'Infanua, elle a un ami d'enfance appelé Xiao. Cette femme n'arrête pas de penser à lui. Trouve un moyen de l'amener au club. En bas. Tu sais quoi faire. Compris vraiment la sœur Kiao. J'ai entendu dire que tu cherchais une personne appelée Wang Gawu. Est-ce lui? Qui es-tu? Que as-tu fait à Aou? Oh, c'est une femme. Si tu ne veux pas qu'il meure, suis-moi. Frère Raoult. Tantan. Je t'ai enfin trouvé. Frère Raoult. Je t'ai tellement manqué aussi. Tantan. Toi. Pourquoi tu n'as pas le sifflet que je t'ai offert? Je suis rentré en Chine trop vite. Je l'ai oublié à l'étranger. Frère Raoult. Tu ne m'en veux pas. Non. Comment pourrais-je t'en vouloir? Junan. Tu ne sais pas à quel point Tantan excelle dans l'opéra Quinque. Je veux que Tantan devienne le maître principal du théâtre Mangua. Notre famille peut enfin se réunir. Tantan. Tu te souviens quand on était petit? On a modifié les paroles de Kiankuku. Je veux t'entendre chanter ça encore une fois. Ça te va? Kiankuku. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Je suis un peu rouillé. Frère Raoult. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas pratiqué. Je suis un peu rouillé. Je te chante le pavillon des pivoines à la place. Cette chanson ne s'appelle pas du tout Le manteau de 1000 pièces d'or. Tu n'es pas Tantan. Dis. Qui t'a donné le courage de te faire passer pour elle? Frère Raoult. Dégage. Junan, tu ne te trompes pas sur quelque chose. Tantan a choisi elle-même ce nom. Elle l'aurait oublié. Débarrassez-moi de cette imposture. Dans 3 jours. Je veux savoir qui est derrière tout ça.
C'est cette femme qui a pris une chanson appelée Destin. Appelez. Offrande au ciel. Serait-ce? Attends une seconde. Patron Y, vous allez bien. Le patron Wan du groupe Wanjin vous a donné rendez-vous au Club Chou, ce pour parler affaires. Vous y allez toujours. Grand frère, cette petite fille est plutôt jolie. Cette nuit, on va sûrement en tirer un bon prix. Viens ici. Ma chérie. Comment oses-tu me mordre? Ma chérie. Je vais te dire la vérité. Les femmes qui viennent ici Qu'elle soit volontaire ou non. ne sortent pas sans avoir été jouées des centaines de fois. Elles ne sortent pas vivantes. Elle a du caractère. D'accord, ce gars Wangawu. Il laisse sa vie ici. Je te donne deux choix maintenant. Soit tu obéis gentiment et tu rembourses la dette de ce gars, soit il laisse sa vie ici. Choisis. J'ai une superbe beauté aujourd'hui. Je vais la faire entrer tout de suite. Qu'est-ce que tu attends? Avance et serre. Ma chérie. Tu as oublié comment on t'adressait. Où tu cours? Ma chérie. Si tu ne veux pas que ton amoureux meure, sois sage et obéis. Dépêche-toi. Je pensais que tu étais si pur et chaste. Mais tu avais déjà tout prévu. Linkingen. L'argent gagné en couchant avec des hommes est plus doux, n'est-ce pas? Pourquoi Y? Vous vous connaissez. Tu l'as élevé. Une simple esclave quoi? Elle mérite de monter dans mon lit. Tu n'es pas là pour boire avec moi. Viens ici. Tu Y connais déjà. Viens boire avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que je ne donne pas assez? Tu aimes bien gagner de l'argent comme ça, non? Enlève tes vêtements. Tout cet argent est pour toi. Enlève-les. Ma chérie, tu n'as pas entendu. Y t'honore en te demandant ça. Dépêche-toi d'enlever ça. N'oublie pas notre accord. Enlève ma belle. Frère Wu. Pour te sauver. Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu attends? Continue d'enlever.
Qu'est-ce qui t'arrive? Une mignonne qui se vend. Arrête de faire la pure. Tu ne veux pas enlever. Bon, je vais t'aider. Qui t'a permis de la toucher? Non, je t'aide à la corriger. Ferme-la. Sortez cette femme. De ce club. Oui, oui. Et ne part pas. Tu vas voir. La beauté à portée de main mais hors d'atteinte. Ça me démange. Si M1 aime, emmenez-la sans hésiter. Profitez en bien. Quoi? Tu es surpris de me voir. Ce visage. C'est grâce à toi. Linkingen, je vais te faire regretter d'être en vie. M1MY vient de m'informer. Cette petite mignonne est pour toi. Profite-en bien. J'attendais juste ça de toi. Mignonne. Frérot ce soir. Je vais bien m'occuper de toi. Je m'en vais. Sœur Kiao vient de donner l'ordre de ne pas la toucher. Mieux vaut ne pas provoquer de malheur. Yejunan pour une muette m'a fait ça. Même dans cette situation, il la protège encore. Et dans son cœur, je ne vaux même pas un chien. La chambre de M1 est sous surveillance. Demain matin, le scandale de Madame YE sera en tête des actualités. Devine combien le groupe Y va perdre. Sœur Kiao. Brillant, vraiment brillant. Yejunan. C'est le prix de ta trahison. Madame YE. Ne t'en occupe plus. Elle veut être une petite mignonne. Laisse-la en profiter. Linkingen, je pensais que tu avais des raisons. C'est vraiment drôle. Si tu pouvais encore crier, ce serait encore mieux. Dommage. Tu n'es qu'une femme. Ah. Ah. Tu oses me frapper. Tu refuses le vin d'honneur, tu veux le vin de punition, c'est ça. Je te le dis. Tu es un cadeau de YE pour moi. Même si tu défonçais le ciel, personne ne pourrait te sauver. Allez, ma chérie, viens. Aujourd'hui, je vais te montrer ma puissance. Attrapez cette femme. Sur le sifflet que j'ai offert à Tantan, la marque en T. Suis cette caractéristique. Et aussi, ne laisse pas une tierce personne savoir pour éviter les imposteurs. Compris. Donc Linkingen est la personne que tu cherches. Ça devient encore plus amusant. Et tu as entendu, la nouvelle ne sait même pas parler. Elle n'obéit pas à Wan. Elle a été traînée au 34e étage dans la salle de rééducation, battue à moitié morte. Même dans cet état, elle joue encore avec son sifflet à la marque en T. Pauvre fille. Dépêche-toi d'aller au 34e étage et trouve-moi Linkingen. Cette femme. Elle a osé blesser mon invité de marque.
Aujourd'hui, je vais te tuer. S'il te plaît, libère frère Wu. Regardez ça. Cette femme me supplie de libérer son petit amoureux. Ah ah. Quelle petite mignonne. Je suis le frère Wu de ta vidéo. Tu as tellement de sentiments pour moi. Alors tout à l'heure serre-nous bien. Ah. Ma petite mignonne. Tu oses résister. Je vais te montrer tout de suite ce que signifie ne pas pouvoir mourir. Qu'est-ce que tu attends? Aujourd'hui, on se régale. Ah ah. Tu veux encore courir? Ah ah. La peau de ma petite chérie est vraiment si délicate. Laisse-moi en profiter aujourd'hui. Frère Wu. Je suis désolée. Je ne peux vraiment plus tenir. Nous nous reverrons dans une autre vie. Linkingen. Pourquoi es-tu si stupide? Qui t'a permis de mourir? Les vêtements. Patron Y, je voulais juste donner une leçon à cette petite femme. Oser toucher à la femme de Yejunan. Combien de vies as-tu? Sa femme, ce n'est qu'une petite fille. Et tu oses encore insulter madame. Emmenez-les. Châtrez-les. Non, non, non. Patron Y, je sais que j'ai tort. C'est moi qui ai tort. Laisse-moi partir. Donne-moi une chance. Ah oui. Tout ça, c'est Kiawayaru qui m'a dit de le faire. C'est elle qui m'a poussé. Kiawayaru. Oui, c'est elle. Elle a dit que madame n'était qu'une femme. Et qu'elle t'avait séduit. Alors moi. Ah oui, elle est dans cette pièce. C'est elle la vraie coupable. Junan. Qu'est-ce que tu fais ici? Kiawayaru, je vais m'en occuper. J'ai entendu que Madame Y avait des ennuis. Je voulais voir si je pouvais aider. Madame Y semble très faible. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Linkingen. Faites-les entrer en prison. Y Zong. Pity Yi Zong. Sors, arrête de te cacher. Monsieur Du, sauvez-moi. Comment puis-je vous remercier? Madame Y a perdu quelque chose. Est-ce que c'est dans tes mains? Tu parles de ça. Donne-le-moi, ne bouge pas. Kiawayaru. Ne sois pas ingrat. Donne-moi l'objet. Tu veux le rendre à Linkingen? Ou tu veux le donner à cette personne appelée Xingxin pour qu'elle fasse semblant d'être Linkingen, ta sœur? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Monsieur Bu, arrête de faire semblant. Tu en veux à la famille Bu pour avoir laissé le théâtre à ta sœur. Et pour avoir secrètement formé des marionnettes. Je le sais depuis longtemps. Sans ça, tu ne réussiras pas. On dirait que tu as aussi un gros atout. Dans ce cas, collaborons. Collaborons. Chacun aura ce qu'il veut. Après le succès, ce ne sera pas seulement le théâtre. Tout le groupe Y sera à toi. Je veux juste Yejunan. Frère Wu. Madame Y, vous êtes réveillée. Vous vous sentez bien. Merci. Je peux parler. C'est grâce à Y Zhang. Vous ne savez pas. Y Zhang a fait soigner votre voix. Même le célèbre Dr Hua a été sorti de sa retraite. On dit que Y Zhang a supplié le Dr Hua toute la nuit. Il a supplié pour moi.
Y Zhang. Nous. N'est-ce pas déjà divorcé? Pourquoi tu continues à m'aider? Le divorce. On en parle plus tard. Ta gorge vient juste de guérir. Elle a encore besoin de soins. Qu'est-ce qu'il y a, c'est trop amer. Prends un bonbon. Tu en veux? Frère Wu, le médicament est trop amer. Tonton mange vite du chocolat. Après le chocolat, ça ne sera plus amer. Frère Wu doit aussi en manger. Le médecin a dit. J'ai encore des examens à faire. Je vais d'abord sortir. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne peux pas m'empêcher de la prendre pour Tantan? Directeur YE. Qu'est-ce qu'il y a? Ces vêtements ont été laissés par madame. On les garde. Offrande au ciel. Tantan. C'est Tantan. C'est l'amour qui traverse les longues nuits. Profond et lointain, n'oublie pas l'amour. Frère Wu, Tonton ne t'oubliera pas non plus. C'est offrande au ciel. Cette voix et cette silhouette. Vraiment une beauté rare. Mais je trouve que cette chanson est un peu différente de ce que j'ai entendu avant. Exactement, surtout les 2 premières lignes. Les paroles sont différentes. Petite fille, tu as chanté faux. Non, elle n'a pas chanté faux. Ye Junan, dis-moi. Qui a changé ses paroles pour toi? Est-ce un petit garçon? Oui. Quand j'étais petite, j'avais un grand frère très proche. Il y avait des paroles que je n'aimais pas, alors il les a changées pour moi. Ce grand frère. Comment il s'appelait? Dis-moi. Junan. Quelque chose s'est passé avec Tais-toi. YE. Junan. La réputation de YE Les est actions endommagée. ont chuté. Les actionnaires du conseil C'est d'administration. déjà bruyant. La situation est urgente. Vous avez dit directement. C'est inapproprié de le dire ici. Rentrez d'abord. Les choses de l'entreprise sont importantes. Attends-moi. Je reviens dans un moment. J'ai laissé Zantian t'accompagner. Madame est dans le vent. Je vais vous chercher un manteau. Bon. Où est mon sifflet? Ah. Madame. Junan. Les affaires de Madame YE au club virtuel a été transmis en ligne. Kiawayaru est également portée disparue. Madame YE, ce chapeau de salope. J'ai peur que je ne puisse pas le choisir. Le conseil d'administration en a profité pour créer des problèmes. Redistribuer les capitaux propres. Revenez à l'entreprise. Mettez ces choses en désordre. Enlevez-moi.
Dis à ces vieilles choses. Je n'ai pas le temps de les gérer. Qui oserait parler de ma femme? Ça ne me dérange pas. Restructuration du conseil d'administration. Junant. Merde. Yejunan se soucie tellement de Linkingen. Est-ce qu'il sait déjà? Linkingen est tentant. Est-ce que Kiawayaru a fait l'affaire? Oui, ça ne va pas. Madame a été arrêtée. Qu'est-ce que tu dis? Y vieille dame. Je ne pensais pas que tu me reconnaîtrais. Linkingen, tu as osé utiliser le nom de la famille Y pour faire quelque chose d'aussi honteux. Qui t'a donné ce courage? J'ai été forcée. As-tu osé encore répondre? Allez lui donner une leçon. Linkingen, toi une fille de la campagne, pouvoir épouser dans la famille Y, c'était déjà une grande chance. Mais tu as fait quelque chose comme ça. Dans notre famille Y, nous ne pouvons pas garder une femme comme toi. Signe cet accord de divorce. Je peux te laisser un peu de dignité. Le mariage. C'est une affaire entre Junant et moi. Même si vous êtes sa grand-mère, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Quelle fille ingrate. Tu veux t'en faire partie de la famille Y, très bien selon les règles familiales. Je vais te donner 20 coups de fouet. Je verrai si ta bouche est encore dure. Continue de la frapper. Dégage. Vite, je t'emmène à l'hôpital. Junon, que veux-tu faire? Cette femme a fait quelque chose d'aussi honteux, et tu la protèges encore. Grand-mère. Elle est ma femme légitime. La jeune maîtresse de la famille Y. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Je ne te permets pas de parler d'elle ainsi. Donc, tu ne veux pas divorcer d'avec elle. Tu ne sais pas. Cette femme a causé de grandes pertes à notre famille Y. Elle est aussi une victime. Je vais découvrir la vérité et restaurer l'honneur de la famille Y. Quant au divorce dont vous parlez, je ne suis pas d'accord. Sois tranquille, je ne divorcerai pas avec toi. Madame. Calmez-vous. Les faits sont là. Qu'est-ce qu'il y a encore à enquêter? Tu ne veux pas divorcer. Très bien. Donnez le reste des coups de fouet à cette femme. Séparez-les. Séparez-les. Arrêtez. Je suis le mari de Linkingen. Je n'ai pas rempli mon devoir de mari. Je ne l'ai pas bien protégé. Si on doit être puni, punissez-moi. Je prendrai le reste des coups de fouet. Tu me rends vraiment fou. Pour une femme comme elle, tu es allé jusqu'à ce point. Tu as perdu la tête. Continuez à frapper. Arrêtez. Ah. Je suis désolée. Allons. Je te ramène à la maison. Linkingen. Tu dois te réveiller. Je n'ai pas encore entendu ta réponse. Seras-tu vraiment tentant? Je ne pensais pas que Yejunan pour toi oserait défier même Madame Y. C'est bon. De toute façon le plan est en place. L'identité de Tantan. Tu ne pourras plus l'obtenir. Junan. Je vais t'aider à soigner tes blessures. Madame Y est prise en charge ici. C'est la longue nuit de l'amour. C'est une offrande au destin. C'est tentant. C'est la longue nuit de l'amour. Amour profond et lointain, n'oublie pas l'amour.
T'entends. Comment ça se fait que ce soit toi? Comment connais-tu cette mélodie? Qui te l'a apprise? Il y a des méchants. Grand frère ou sauve-moi vite. Ce sifflet. Mademoiselle t'entend. Mademoiselle t'entend. Pourquoi tu cours encore partout comme ça? Comment l'as-tu appelé tout à l'heure? T'entends. Exactement. C'est le nom chinois de Mademoiselle Tantan. Elle a été blessée dans une explosion quand elle était petite et a été envoyée à l'étranger pour traitement, pour retrouver la personne qui lui avait donné un sifflet quand elle était enfant. Elle est revenue cette année seulement. Le sifflet. Mon sifflet a disparu. Sans le sifflet. Grand frère Wu ne voudra plus de moi. Où est mon sifflet? Mademoiselle Tantan. Le sifflet est ici. Tu as oublié. C'est toi qui m'as appelé et m'a demandé de l'amener depuis l'étranger. Le sifflet. Grand frère Wu a... Non, Nathan. Si elle est vraiment Tantan. Pourquoi ne connaissait-elle pas Xianxianyuan la dernière fois? Et pourquoi Linkingen connaît cette mélodie? C'est parce que Tantan, à cause de ses blessures d'enfance dans l'explosion, souffre d'amnésie intermittente. Elle oublie parfois les événements passés. Es-tu la personne que Mademoiselle Tantan cherche? Pour te retrouver, Mademoiselle Tantan a enduré tant de souffrances. Et toi, tu oses encore la remettre en question. C'est ce que j'ai trouvé dans le sac de Tantan. Après ton départ ce jour-là, je pense que Madame YE a probablement Cette ramassé feuille de musique par hasard. Toi. Es-tu vraiment Tantan? Comment es-tu devenu comme ça? Mademoiselle Tantan, ce jour-là, elle est allée au club Xus pour te chercher. Mais elle s'est fait agresser par une bande de voyous. Quand elle est revenue à elle, elle n'a pas supporté le choc. Ça devient comme ça. Peut-être que ça ne s'arrangera jamais. Il y a des méchants, ne me touche pas. Frère ou sauve-moi vite. Tantan. Désolé, c'est moi qui t'ai fait du mal. Tantan. À l'avenir. Je ferai tout mon possible pour te protéger. Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça? Cette drogue est irréversible. Pourvu qu'elle devienne complètement idiote. Ensuite, on lui lave le cerveau. Avec en plus la certification de toi, son grand frère. Ye Junan croira forcément à son identité. Et se sentira coupable envers elle. T'inquiète, ça ne sera pas du gâchis. Toutes ces années de travail. Ye Junan Linkingen. Cette fois, je vais vous envoyer en enfer de mes propres mains. Pour apaiser la haine qui me ronge. Ye Junan aime aussi écouter l'opéra. Le jour où je monterai officiellement sur scène, il viendra sûrement m'encourager. Madame, pourquoi êtes-vous sortie de l'hôpital? Je vais beaucoup mieux. Comment va Ye Junan? J'ai apporté des médicaments. Je suis venu le voir. Je rentre d'abord. Madame, Ye Junan. Qui est-elle? Pourquoi y a-t-il une autre femme chez nous? Madame Y, c'est l'heure de prendre vos médicaments. Madame YE. C'est une méchante femme, elle est méchante. Chassez-la. Emmène-la d'abord prendre ses médicaments. Je monte la rejoindre dans un moment. Ye Junan, tu ne devrais pas m'expliquer. Celle qui était là. Linkingen. Divorçons. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Indemnisation du divorce. Si vous n'êtes pas satisfait. Vous pouvez également ajouter un autre. À cause de cette femme. C'est elle que j'aime vraiment. Je ne peux pas te tolérer. Nous deux. Rassemblez-vous et dispersez-vous. Donc. Vous êtes à la maison de nuit. C'est ma femme. C'est notre jeune grand-mère de nuit. Parlez pour moi. Bloquez la loi de la famille pour moi.
C'est... Ils jouent tous sur place? Yéjunan. Pourquoi tu m'as menti? Même une fois. Tu me prends comme ta femme? Je t'ai menti. J'ai dit ces mots. Juste pour maintenir notre réputation de Yshi. C'est vous qui êtes amoureux. Linkingen. Vous êtes juste un cadeau commercial. Je comprends. Alors divorcer. Le plus tôt sera le mieux. Tout va bien. Attendez une minute. Vous ne m'avez pas encore dit. J'ai changé les mots ce jour-là. Qui est l'homme? Il est l'homme le plus important de ma vie. Vous n'êtes pas qualifié pour savoir. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre toutes mes affaires. Tout est emballé. Ne retardera pas votre mariage. Il est l'homme le plus important de ma vie. Vous n'êtes pas qualifié pour savoir. Yéjunon. Je ne m'y attendais pas. Je serai à vos côtés un jour. Tu dis. Je t'aimais tellement à l'époque. Mais pourquoi es-tu si ingrat? Mais ce n'est pas grave. Cette nuit je vais bien t'éduquer. Kiawayaru. Comment ça se fait que ce soit toi? Dégage de là. Linkingen. Le rêve doit prendre fin. Yéjunan. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si chaud? Yéjunan, lâche-moi. Nous n'avons plus aucun lien. Tu n'as pas le droit de me toucher. Je n'ai pas le droit. Qui a le droit? Ce mec qui a changé les paroles pour toi. Oui. C'est l'homme que j'ai le plus aimé dans ma vie. Linkingen. Avant le divorce. Tu seras toujours à moi. Tu oses encore penser à un autre homme. Tu crois que je vais le tuer devant toi. Tu oses. Si tu oses le toucher, je te tuerai. Lâche-moi. Ce pendule me semble familier. Frère Raoult. Je vais bientôt partir. Je te donne ce pendule. Il y a notre photo dedans. Frère Raoult, ne m'oublie surtout pas, tonton. T'inquiète pas. Raoult n'oubliera jamais tonton.
Frère Raoult. C'est vraiment frère Raoult. Frère Raoult était toujours à mes côtés. Dis-moi. Qui a changé ces paroles pour toi? C'est un petit garçon. C'est lui. C'est sûrement lui. Il a reconnu cette chanson. C'est pour ça qu'il tenait tant à celui qui a changé les paroles. Frère Raoult, je t'ai enfin trouvé. Yejunan. Le méchant. C'est une méchante, laisse-la partir. Linkingen. Tu n'es pas le bienvenu ici. Dépêche-toi de partir. Yejunan. Est-ce que cette montre est à toi? Comment mon objet est-il entre tes mains? Quand tu étais enfant, est-ce que... Linkingen. Tu as osé voler les vêtements de Monsieur Y. Je comprends maintenant. Ce qui s'est passé hier soir avec le médicament. C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Quel médicament? De quoi tu parles? C'est toi. Monsieur Y, j'ai vérifié. Le médicament que vous avez bu a été trafiqué hier soir dans toute la maison YA par Linkingen. Qui d'autre aurait un motif? C'est sûrement elle qui ne veut pas divorcer. Alors elle a utilisé cette méthode dégoûtante. Elle n'avait juste pas prévu que tu viendrais dans la chambre de notre jeune maîtresse. Je ne l'ai pas fait. Tu oses encore nier. Tu vois que ton plan a échoué. Alors tu veux profiter de l'absence de notre jeune maîtresse pour voler ses vêtements et te faire passer pour elle, n'est-ce pas? Linkingen. C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Cette excuse bidon. Tu ne l'entends pas. Je suis entrée dans cette maison pour la première fois hier. Comment aurais-je pu avoir le médicament? Linkingen, tu ne peux plus nier. Ce que tu as fait hier avec le médicament. Quelqu'un l'a vu clairement. Entre. N'aie pas peur, Monsieur Y te soutiendra. Elle n'osera rien faire. Dis-nous tout ce que tu as vu. Hier soir, j'ai vu Madame ajouter quelque chose dans le médicament de Monsieur Y. Mais elle est Madame. Je n'ose pas le dire. Toi. Linkingen, qu'as-tu encore à expliquer? Tu crois qu'avec ces méthodes sournoises, je vais avoir pitié de toi? Je ne l'ai pas fait, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, alors qui? Pourquoi mes vêtements sont entre tes mains? Comment vas-tu expliquer ça? Yejunan, écouteras-tu mon explication? Même une seule fois as-tu choisi de me croire. Linkingen, tu n'as aucune honte, tu veux séduire MY, et tu oses encore te justifier. Je vois que tu comptes sur notre mademoiselle Tantan pour grimper dans l'échelle sociale. Heureusement que MY n'aime que notre mademoiselle Tantan. Sinon tu aurais vraiment réussi. Mauvaise femme, mauvaise femme. Ce n'est rien, ce n'est rien. Pourquoi? Pourquoi mon frère Raoult est devenu comme ça? Pourquoi ne me reconnaît-il pas? Linkingen. Tu devrais être contente que ce ne soit pas toi hier soir. Si c'était toi, je te ferais disparaître immédiatement. MY, mademoiselle Tantan ne peut plus être stressée. Dis. Sur l'accord de divorce, qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Tu veux de l'argent ou une maison? C'est comme ça que tu me vois. Sinon quoi? Tu as tout fait pour ça, n'est-ce pas? Linkingen. Si j'avais su que tu étais ce genre de femme sournoise sans aucune honte, je n'aurais pas dû avoir pitié de toi parce que tu es Linkingen. Tu aurais dû être brûlée vive à Lingiazaï. Yejunan. Comment oses-tu? 2 fois. J'ai été brûlée vive 2 fois pour toi. Et à tes yeux. Alors c'est juste mérité. 2 fois quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas parler. Dans le village des Lins. J'ai vécu comme un chien pendant plus de 10 ans. C'est à cause de qui? Regarde-moi bien. Tu ne me reconnais vraiment pas. Toi. Linkingen ne serait-ce pas déjà qu'il a reconnu Yejunan? Non, il ne faut absolument pas qu'ils se reconnaissent. Oh non, mademoiselle Tantan s'est évanouie. T'entends. Appelle vite une ambulance. Finalement toutes ces années de nostalgie. Ce n'était que mon propre fantasme. Linkingen ne soit pas stupide. Probablement depuis le début. Cette petite fille qui chantait pour lui et qui s'est blessée pour lui n'avait aucune importance dans son cœur. Comment pourrait-il se souvenir de toi?
Directeur Y. Madame est partie de la maison. Elle. Madame a réussi le premier test du théâtre Mangois. Il y a une tournée le mois prochain. Voici les billets que Madame m'a demandé de te donner. Junant. Je ne savais pas pour ça. Cette femme a comploté contre toi et t'entend. Je vais la renvoyer immédiatement. Laisse tomber. Le contrat de divorce n'a pas pris effet. Elle est toujours ma femme. Laisse-la rester. Ne lui crée pas de problème exprès. 2 fois j'ai allumé la lanterne pour toi. 2 fois. Et à tes yeux. C'est juste mérité. 2 fois. Linkingen, qu'est-ce que tu veux dire? Toi. Qui es-tu vraiment? C'est la longue nuit de l'amour. Comment êtes-vous arrivé ici? C'est ma loge. Sortez s'il vous plaît. Tout le théâtre appartient à Mademoiselle Tantan. De quel droit nous chassez-vous? Qu'est-ce que vous venez de l'appeler? Alors, ça te semble familier. Et ça? Tu devrais trouver ça encore plus familier. C'est mon sifflet. Comment est-ce qu'il est arrivé sur elle? Linkingen. Tu ne comprends toujours pas. À l'époque à Lingiasaï, pourquoi Yejunan était-il en colère à cause des costumes? Et pourquoi a-t-il piqué une crise lors de la fête d'anniversaire? Parce que tout cela était préparé pour Tantan. Il aimait Tantan. Le plus ridicule, c'est qu'il ne savait même pas que cette Tantan c'était toi. Tantan. Mais maintenant que tu le sais, ça ne sert à rien. La Tantan que Yejunan aime le plus c'est elle. Et toi? Tu ne seras toujours que la détestable Linkingen. Non, non. C'est à moi. Rends-le-moi, rends-le-moi. Ne me le rends pas. Méchante femme, Linkingen. Cette fois je vais te faire tomber pour de bon. Arrêtez de vous battre. Tantan. Tantan. Réveille-toi. Appelez une ambulance. Linkingen, tu as vraiment un cœur de vipère. Mademoiselle Tantan a juste porté ton costume et tu l'as frappé à mort. Je ne l'ai pas touché. Nous étions nombreux tout à l'heure et nous t'avons tous vu pousser Mademoiselle Tantan. Tu crois vraiment que quelqu'un va croire à ce mensonge? Yejunan, je ne l'ai pas touché. J'ai juste pris. Si quelque chose arrive à Tantan, je vous ai fait payer. Emmenez cette femme. Désolé, madame. Docteur, comment va le patient? Le patient n'est pas un problème majeur, mais la peau de son corps. Sérieusement coupée. C'est déjà difficile à guérir. MYE. Linkingen a calculé Mademoiselle Tantan plus d'une fois. C'est une femme empoisonnée. Elle doit être sévèrement punie cette fois. Sinon un jour, Mademoiselle Tantan sera tuée par elle. Madame Y, bien que ma sœur manque d'intelligence. Mais ce n'est pas toi. Calculez ces raisons encore et encore. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Je ne l'ai pas poussé. Linkingen. Tout le monde n'est pas aveugle. Vous ne pensez pas que vos mensonges sont ridicules? Yejunan. Vous y réfléchissez bien. Pourquoi tu l'as vue renverser dès qu'elle est entrée? Tu ne crois pas que c'est une coïncidence? C'est toi, non? C'est tout ce que tu fais derrière. Pourquoi tu m'as conçu? À cette époque Alain Giazet. Pourquoi Yejunan est en colère à cause des costumes? Pourquoi a-t-il fait un gros tonnerre lors de la fête d'anniversaire? Parce qu'il a préparé tout ça pour Tantan. Le ridicule est, il ne savait pas que c'était toi. Non. Pourquoi avez-vous parlé de Lingiazet? Donc, Claire.
Nous avons certainement déjà vu. Vous n'êtes pas du tout médecin. Vous êtes Kiawayaru. Qu'est-ce que Kiawayaru? Je ne sais pas de quoi tu parles. Sauf Kiawayaru, personne ne se soucie de Lingiazet. Donc, Claire. Tu as toujours porté un masque. N'as-tu pas peur d'être découvert? Tu as enlevé ton masque. Junan, ce n'est pas approprié. Enlève-le. Si tu as peur, je t'aide. Madame Y, vous exagérez. Le docteur Kiao porte un masque parce qu'il a été défiguré et vous avez exposé sa cicatrice en public. Junan, Kiawayaru vous a suivi pendant tant d'années. Si le docteur Kiao est vraiment Kiawayaru, comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas sa voix? Linkingen, qu'est-ce que c'est que ce village des lins? Je n'en ai jamais entendu parler. Je trouvais juste mademoiselle Tanton pitoyable et voulais dire quelques mots pour elle. Linkingen, vous avez déjà fait assez de mal à mademoiselle Tanton. Maintenant vous en voulez même à un médecin. Arrêtez de jouer la victime. Enlevez ce masque. Yejunan. C'est certainement Kiawayaru. Linkingen. Vous n'avez pas encore assez fait de scandale. Yejunan. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, y compris le village des lins, c'est elle qui a tout orchestré. Elle a même utilisé l'identité de Tantan pour me menacer. Ne pouvez-vous pas me croire une seule fois? Vous osez encore parler de Tantan. Je suis sûr que c'est vous. Quand vous étiez au village des lins, vous vouliez déjà remplacer Tantan, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit. Si quelque chose arrive à Tantan, je ne vous pardonnerai jamais. Je la remplace. Vous en êtes si certain. Que la femme dans cette chambre d'hôpital. C'est Tantan. Comment avez-vous ce sifflet? C'est vous qui me l'avez offert il y a des années. Vous avez oublié. Il y a 17 ans. Le soir où votre grand-mère est venue vous chercher. Je vous ai accompagné sur la place. J'avais peur du noir. Alors vous m'avez donné ce sifflet. Tu as dit que tant que je souffle dedans, tu apparaîtrais pour me protéger. T'entends si tu as peur. Souffle dans le sifflet. On viendra immédiatement te protéger. Monsieur Y, cette femme est pleine de ruses. Elle ment sans arrêt. Ne te laisse surtout pas tromper par elle. Ça suffit. Continue à parler. Ce soir-là, après que ta mère a été tuée par les villageois, ton père voulait encore t'immoler. C'est moi qui me suis précipitée pour te protéger de cette bombe. T'entends. Te battre. Grand frère Wu, comment pourrais-tu ne pas te souvenir de tout ça? Comment pourrais-je oublier? Je me souviens de tout. Tu es Tantan. Je t'ai enfin retrouvé. Non. À l'époque, quand Tantan est partie en tournée avec Elle grand-père, avait déjà 7 ans. Il est impossible qu'elle n'ait aucun souvenir. Si tu es vraiment Tantan, pourquoi, pendant toutes ces années, n'as-tu jamais contacté la famille Gu? Tu n'es pas du tout Tantan. Je ne mens pas. C'est parce que mon cerveau a été endommagé à l'époque. Je ne pouvais me rappeler que des événements d'un mois avant mon amnésie. À part grand frère Wu, je ne savais même pas qui j'étais. Grand frère Wu. La mémoire d'une personne ne peut pas être copiée. Tu te rappelles? À ce moment-là, tu n'avais pas d'argent pour acheter un billet de spectacle. Alors tu m'as donné du chocolat pour me supplier. Et j'ai promis de chanter pour toi tous les jours. Je me souviens aussi que pour acheter du chocolat, j'ai même été battu. Tu te rappelles de tout ça? Je me souviens. Junan. La mémoire peut être falsifiée. Tu n'as pas perdu ton journal il y a quelques jours. ce qui y est écrit. Ce sont toutes tes histoires avec Tantan. Alors c'est ça. Monsieur Y, j'ai vu Linkingen se comporter de manière suspecte dans la salle de maquillage. Je ne savais pas ce qu'il regardait. Maintenant, il semble que c'était probablement ton journal. Quel journal? Je ne sais pas. Monsieur Y en si peu de temps. Linkingen n'a certainement pas eu le temps de cacher ce journal. Il doit être dans son sac. Zantian. Apporte le sac de Linkingen. Madame. Laissez-moi faire. Qu'est-ce que c'est? Junan, ton journal. Linkingen. Que as-tu à expliquer? Je ne connais pas ça. Je n'ai jamais vu ton journal. Ils m'ont calomnié. Madame Y. Il faut des preuves pour parler. Ton sac, nous ne l'avons même pas touché. Linkingen.
Tout cela était planifié par toi. Tu as d'abord retenu Monsieur Y. Ensuite, tu as porté un coup fatal à Mademoiselle Tantan. Si Mademoiselle Tantan était vraiment morte aujourd'hui, tu aurais vraiment pris sa place. Toi, Linkingen. Tu t'es rapproché de Tantan avec tant de calculs. Je ne m'attendais vraiment pas. As-tu un mot de vérité dans ta bouche? Je suis vraiment tentant. Est-ce que tu as oublié offrande au ciel? À l'hôpital, tu m'as entendu chanter. Offrande au ciel. C'est la pensée qui traverse les longues nuits. Profonde et lointaine est l'affection. N'oublie pas l'amour. C'est ce que tu m'as écrit. Vous avez dit. Tu vas vieillir avec moi. Tu as oublié tout ça? Un frère ou? Que signifient ces deux phrases? Cela signifie. On n'oubliera certainement pas Tantan. Ça a passé longtemps. Tantan est devenue une grand-mère. Un frère ou n'oubliera-t-il pas Tantan? Non. Parce que Wu doit accompagner Tantan pour changer de personne. Le destin du ciel. Je ne l'ai pas écrit dans le journal. Comment le saviez-vous? Junan, cette femme parle. Tu ne te fais pas arnaquer. Voici mon rapport de comparaison ADN avec Tantan. Les gens vont mentir, mais la technologie ne sera pas allongée dans la salle. C'est ma sœur. Linkingen, c'était toi. Volez le manuscrit de Mademoiselle Tantan. Elle ne rattrapera que le club de couleurs virtuelles et rencontrera le gangster. Mademoiselle Tantan est devenue comme ça. C'est toi qui as causé ça. Je n'ai pas volé le manuscrit, c'était à moi. Yejunan, tu me crois bien. C'est vrai. Ça suffit. Linkingen. Je ne veux pas entendre tes conneries. Yejunan. J'ai mal au ventre. Ah, Ne pensez pas que vous êtes pitoyable. Je vous laisserai partir aujourd'hui. Juste pour ce que tu as fait à Tantan. Je vous laisserai vous asseoir. E-Total. Vieille dame veut voir Tantan. Allez chercher la vieille dame d'abord. Tantan, rassurez-vous. Mon frère est là. Je ne laisserai plus personne lui faire du mal. Donne-lui l'accord de divorce. Fous-la dehors. Yejunan. Pourquoi? Tu ne m'as jamais cru même une seule fois. Yejunan a finalement divorcé de Linkingen et a complètement perdu espoir. Notre plan est enfin sur le point de réussir. Mais Linkingen doit mourir. Attends. Ils ont déjà divorcé. Si Yejunan épouse cette idiote, nous pouvons obtenir ce que nous voulons. Pourquoi compliquer les choses? Non, Linkingen doit mourir. Seulement si elle meurt, le secret qu'elle est Tantan sera enterré. Pour éliminer tout problème. Vraiment, le cœur d'une femme est le plus venimeux. Ah! Vous avez vraiment du culot tous les deux. Madame, vous avez mal entendu ce que nous avons dit. Tais-toi. Mes oreilles ne sont pas encore sourdes. Je n'aurais jamais pensé que notre famille Y élèverait deux voleurs. Zantian appelle la police. Espèce de monstre. Tu es fou. S'il ne meurt pas, nous mourrons. Merde, un s'est échappé.
En sautant de si haut, il mourra ou sera estropié. Je vais envoyer des gens pour le chercher. Débarrasse-toi du corps de la vieille dame rapidement. Vieille femme, je réalise soudain que ta mort pourrait être plus utile. Madame Y, les résultats sont là. Félicitations, vous allez être maman. Je suis enceinte. Le bébé n'a qu'un mois. C'est la période la plus dangereuse. Faites très attention. Je porte l'enfant de Yejunan. C'est vraiment le destin qui s'amuse. Bébé, n'aie pas peur. Maman ne te fera pas disparaître. Même si c'est seulement maman. Je te promets que tu viendras au monde en sécurité. Madame. Ah. À l'aide, il y a un meurtre. Linkingen a tué madame. Grand-mère. Réveille-toi, grand-mère. Docteur. Appelez vite un médecin. Grand-mère. Mes condoléances. C'est toi. C'est toi qui as tué ma grand-mère. Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas moi. Juste parce qu'elle t'a autrefois causé des problèmes. Ce n'est pas moi. Je n'ai tué personne. Vraiment, ce n'est pas moi. Linkingen, tu as encore le sang de madame sur les mains. N'était-ce pas toi qui tenais le couteau tout à l'heure? Ne tente plus de te justifier. Tu ne feras qu'empirer les choses. Je voulais juste l'aider à se relever. Je suis innocent. Yejunan, crois-moi. Je n'ai rien fait. Monsieur Y, je pense que Linkingen ne se rendra compte de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai récupéré les enregistrements de l'hôpital. Ils prouvent qu'elle a tué madame. Meurs, vieille sorcière. Ce n'est pas ma voix. Je suis innocent. C'est toi qui m'accuses. Yejunan, vraiment, je n'ai rien fait. Dégage. Linkingen. J'ai vraiment été aveugle. De t'avoir laissé entrer dans la famille YE. Ta cruauté. Comme les gens de ton village de Lingiazet. Je vais te faire payer de ta vie. Jette-la en prison. Emmène-la. Yejunan. Tu ne peux pas me faire ça. Dégage. Emmène-la. Monsieur Y, s'il vous plaît, faites preuve de clémence. Madame Y est enceinte. Linkingen. Quel est ton nouveau stratagème? Tu crois vraiment que je vais encore te croire avec tes mensonges pathétiques? Monsieur Y, Madame Y est vraiment enceinte. Monsieur Y, même si elle est vraiment enceinte, ce bébé n'est peut-être pas de toi. Je pense qu'elle essaie juste de se débattre désespérément. Ne te laisse pas tromper par elle. Impossible. Je ne t'ai même pas touché. Est-ce que c'est cet homme qui est si important pour toi? Ce bébé est peut-être de lui. Yejunan, tu es un salaud. Bébé. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Tu ne te souviens vraiment de rien. Lâche-moi. Pourquoi? Tu crois toujours ce que disent les étrangers et tu refuses de me croire. Tu peux être cruel. Tu peux t'en ficher. Mais tu peux vraiment t'en ficher. Même de ton propre enfant. Monsieur Y. C'est sûrement Linkingen qui a soudoyé cette infirmière. Elle essaie juste de s'en sortir. Monsieur Y, n'oubliez pas que ce soir-là, c'était mademoiselle Tantan qui était avec vous. Dégage. Monsieur Y. Une mère, même pour son propre enfant, ne pourrait jamais commettre un meurtre. Tu dois absolument éclaircir cette affaire. Ne fais pas d'injustice à Madame Y. Fais venir le médecin. Je veux savoir qui ment vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Madame Y est bien enceinte. Docteur Wang, tu avais quelque chose à dire. Parle sans crainte.
Bien que Madame Y soit enceinte. Sa grossesse ne dure pas un mois, mais 2 mois. Qu'est-ce que tu dis? Je suis clairement enceinte d'1 mois. Tu mens. Madame Y, arrête de te justifier. Tu as payé le docteur Hua pour falsifier le rapport de grossesse. Ça ne peut pas rester caché. Cet argent en est la preuve. Ce n'est pas comme ça. Non, moi. Dégage. Linkingen. Tu joues vraiment bien la comédie. J'ai failli me faire avoir encore une fois. Moi. Je suis vraiment enceinte. Vraiment d'1 mois. Pourquoi tu ne me crois pas? Te croire. Et ensuite te laisser donner naissance à cet enfant. Pour prendre possession de la fortune des Y. Tu as tué la vieille dame, juste pour éliminer les obstacles. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu veux juste donner naissance à cet enfant. Je vais te satisfaire. Maintenant je vais l'envoyer en enfer. Non, lâche-moi. Lâche-moi. Je ne te permets pas de faire mon enfant. Lâche. Mon enfant. Yéjunan. Je t'en supplie, sauvez mon enfant. Monsieur Y, mademoiselle t'entend à réveiller. Ne vous occupez plus d'elle. Cette femme veut juste saisir la dernière chance. Ressusciter de ses cendres. Yéjunan. Je vous en supplie. Emmenez cette femme. Directement en prison. T'entends si tu as peur. Siffle. Haou viendra immédiatement te protéger. Yéjunan se marie aujourd'hui. Les magnats de la capitale sont réunis pour féliciter Y pour son mariage. Alors aujourd'hui. C'est ton mariage. Alors. Jusqu'à ma mort. Sera ton cadeau de mariage. Quand cette femme sera-t-elle exécutée? Aujourd'hui à midi. Monsieur Y. Acceptez-vous de prendre Mademoiselle Tantan comme votre épouse? De l'aimer et de prendre soin d'elle toute votre vie. Je suis vraiment tentant. As-tu oublié notre destin commun? Tu dois vieillir avec moi. As-tu oublié tout cela? Monsieur Y, elle n'est pas Tantan. Tu as été trompé. Que dis-tu? Tout cela est leur complot. Linkingen est la véritable Tantan. La vieille dame a aussi été tuée par eux. Antian. Tu as volé les secrets de Y et tu t'es enfui. Tu oses revenir. Quelqu'un l'attrape. Tais-toi. Continue. Monsieur Y. Madame. Elle a découvert leur plan, et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. J'ai enregistré une vidéo. Ce n'est pas vrai. Cette vidéo doit être un faux. Monsieur Y. Je vais tout avouer. C'est à cause de lui. Il m'a menacé pour que je vous mente. Madame Y. Elle porte votre enfant. Et alors? Tout est déjà trop tard. Tu es surpris de me voir. Kiawayaru. Exactement. Tout cela c'est moi qui l'ai orchestré. Si tu n'étais pas si stupide, mon plan n'aurait pas si bien fonctionné. Yéjunan à l'époque Linkingen. Elle t'a supplié à plusieurs reprises, mais l'as-tu seulement cru?
C'est toi qui as tué ton amour de tes propres mains. C'est certainement Kiawayaru. Ne peux-tu pas me croire juste une fois? Je n'ai tué personne. Vraiment, ce n'est pas moi. Pourquoi? Tu crois toujours les paroles d'un étranger et tu refuses de me croire. Tu peux être impitoyable, tu peux t'en ficher. Mais ton propre enfant, tu t'en fiches aussi. Yejunon. Pour épouser une mignonne. Comment ça fait? De tuer ton amour de tes propres mains. Tout ça, c'est ce que tu me dois. Idiot, idiot. Vite arrêtez le peloton d'exécution. Dépêche-toi. Monsieur Y. Le fourgon cellulaire a eu un accident à Wankin. Madame L. Linkingen. Ne t'approche pas. Linkingen. Non. T'entends. Je ne viens pas. Pose la torche. Tu crois enfin que je suis tentant? Yejunon. Il est trop tard. T'entends. J'ai eu tort. J'ai complètement eu tort. Je t'en supplie. Ne te fais pas de mal. Donne-moi une chance de me racheter. Je dis que c'est Kiawayaru qui m'a piégé. Tu me crois? Je dis que je n'ai pas tué la vieille dame. Tu me crois? Et notre enfant. Tu me crois? Je suis désolé. J'ai eu tort. J'ai complètement eu tort. On a tous eu tort. La cérémonie des lanternes il y a 17 ans. Je n'aurais pas dû survivre. Non. T'entends. C'est moi qui devrais mourir. Ne te fais pas de mal. Frère Raoult, tu te souviens? Je t'ai promis de te chanter un opéra tous les jours. Cette fois. Tantan va vraiment te mentir. Non. T'entends. Non. T'entends. Le PDG Y. Kaoyaru et Gu Yuan ont été condamnés. Tous à mort. PDG Y. Tu pars aussi. Je suis maintenant un homme fini. Rester ne t'aidera en rien. Va-t'en. Tantan est timide. Si vous partez, Tantan vivra plus facilement. Tantan. Tu es de retour. Patron Y. Tu t'es trompé. Où est Tantan? Tantan était là il y a un instant. Patron Y. Mademoiselle Tantan. Elle est décédée il y a un mois. C'est vous qui avez récupéré le corps. Vous vous souvenez? Tantan n'est pas morte. Tantan vient de dire. Elle a dit qu'elle allait me chanter un opéra. Tantan n'est pas morte. Mademoiselle, les billets d'avion pour ce soir à l'étranger sont déjà achetés. Vous voulez rester ici un peu plus longtemps? Non. Allons-y. Partons.